Mère Teresa, un nom synonyme de compassion, une femme qui a consacré sa vie entière à aider les plus démunis et les plus brisés. Cela a conduit des millions de personnes à croire qu'après sa mort, elle reposerait paisiblement au paradis. Mais si ce n'était pas vrai? Un homme qui a affronté la mort et est revenu avec un témoignage terrifiant. Son âme a été entraînée en enfer, où il a vu Mère Teresa tourmentée par un serpent géant. Cela vous semble-t-il blasphématoire? Peut-être, mais cette histoire révèle une vérité que personne ne vous a jamais révélée, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui a conduit Mère Teresa en enfer? Que représente ce serpent? Un serpent invisible vous hante-t-il en ce moment? Rejoignez-nous pour ce voyage à la découverte de la vérité. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est un avertissement pour nous tous concernant la foi et notre destinée éternelle. Avant de commencer, affirmez votre foi en laissant un commentaire avec « Amen », ainsi que votre nom et votre ville de résidence, un petit engagement à répandre la lumière. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne manquer aucun témoignage authentique, alors que nous nous efforçons de transmettre ce message partout avant un événement spirituel majeur prévu fin 2025. Si possible, soutenez notre mission grâce à Supertank afin que la parole de Dieu touche davantage de cœurs. Nous prierons pour vous, demandant à Dieu de vous guider et de vous protéger. Écoutez attentivement le témoignage de cet homme. C'était une soirée tranquille, de celle où l'air est lourd de prière. Je venais de terminer une intense séance de supplication dans mon petit appartement, déversant mon cœur sur le Seigneur, implorant sa direction et sa force. Je m'appelle Scott Brown et j'ai toujours été un homme de foi, même si je n'ai jamais cherché à attirer l'attention ni à me vanter de mes expériences spirituelles. Ce soir-là, après mes prières, j'ai ressenti une étrange agitation. Je suis sorti sur le balcon de mon appartement au 2e étage pour me vider l'esprit, contemplant les étoiles qui scintillaient comme l'œuvre de Dieu. Mais soudain, dans un moment d'inattention, je me suis penché trop loin par-dessus la rambarde. Le monde a basculé, et avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, je suis tombé. Le sol s'est précipité à ma rencontre, et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, je n'étais pas allongé sur le trottoir froid en contrebas. Au lieu de cela, je me suis retrouvé dans un royaume de ténèbres et de feu, un endroit dont j'ai immédiatement su qu'il n'était pas de ce monde. Mon cœur battait fort lorsque je réalisais qu'il s'agissait d'une vision divine, d'un aperçu de l'Éternel. Le Seigneur m'avait épargné la vie, mais il avait un but précis pour cet instant. Il voulait que je voie quelque chose, que je témoigne d'une vérité qui me bouleverserait profondément. Ce que j'ai vu dans cette vision, c'était Mère Teresa. J'ai été très choqué de la voir là, car j'avais beaucoup lu à son sujet. Elle avait accompli tant d'œuvres caritatives, offrant un abri à ceux qui étaient au seuil de la mort, notamment aux personnes infectées par le VIH, et même à celles atteintes de la lèpre et de la tuberculose. J'hésitais à partager cela, craignant que les gens ne pensent que je cherchais la gloire ou l'attention. Mais le Seigneur m'a poussé à parler, à avertir les croyants comme les non-croyants de la réalité de l'enfer. Voici mon histoire, telle que je l'ai vécue à ce moment où j'ai frôlé la mort. Avant de vous révéler la vision troublante dont j'ai été témoin, je voudrais vous parler de la femme que j'admirais profondément. Mère Teresa était un nom qui résonnait dans le monde entier, symbole vivant de compassion, de sacrifice et d'altruisme indéfectible. En grandissant, j'ai entendu d'innombrables récits sur son travail acharné à Calcutta, où elle accueillait les mourants, prenait soin des personnes atteintes du VIH, de la lèpre et de la tuberculose, et apportait de l'espoir à ceux que la société avait longtemps oubliés. À mes yeux, elle était plus qu'une figure charitable. Elle était un phare dans un monde sombre et souvent cruel. Elle me semblait refléter l'amour pur du Christ plus clairement que beaucoup des chrétiens nés de nouveau que j'avais rencontrés. Son cœur débordait de bonté pour les pauvres, les orphelins et les malades. Je me souviens de l'avoir vue célébrée dans les journaux, encensée par des présidents et des dirigeants mondiaux, et d'avoir appris qu'elle avait même reçu le prix Nobel de la paix. Dans mon esprit, c'était une sainte vivante, une personne véritablement proche de Dieu. Mais derrière mon admiration se cachait une lutte, une tension sourde que je ne pouvais ignorer. En tant que disciple du Christ, convaincu de l'autorité de la Bible seule, j'ai été confronté à certains enseignements catholiques qu'elle adoptait.
La doctrine selon laquelle les prêtres détenaient le pouvoir de pardonner les péchés me semblait incompatible avec ce que les Écritures révélaient de Jésus comme unique médiateur et pardonneur. Plus troublante encore était la pratique de prier devant les statues de Marie et des saints, des actes que je considérais comme une transgression de l'idolâtrie interdite par les commandements de Dieu. Ces enseignements ont créé en moi un profond malaise, que je ne pouvais pas facilement oublier. Malgré ce conflit intérieur, j'ai essayé de taire mes doutes. Je me suis dit que les bonnes œuvres de Mère Teresa, son amour et son sacrifice devaient sûrement éclipser tout désaccord théologique. Comment une personne aussi dévouée à la miséricorde et à l'attention aux plus vulnérables pouvait-elle ne pas plaire à Dieu? Je m'accrochais à cet espoir, voulant croire que la différence de doctrine importait moins que l'amour qu'elle manifestait en action. C'est dans cet état d'esprit que j'ai vécu cette vision, le prisme à travers lequel je la voyais et comprenais sa vie. Mais cette vision a bouleversé mes préjugés, remis en question mes croyances et changé à jamais ma vision de Mère Teresa, mais aussi des véritables valeurs de sainteté et de fidélité. Alors que mon corps gisait brisé sur le trottoir froid après la chute, mon âme a semblé se libérer, s'engouffrant dans un univers de terreur indicible. L'air était chargé d'une odeur âcre de soufre, un brouillard étouffant qui me brûlait la gorge à chaque respiration. L'obscurité autour de moi palpitait comme une entité vivante, son poids suffocant comme s'il cherchait à noyer toute trace d'espoir. Je me retrouvais debout au bord d'un vaste gouffre, où les flammes rugissaient avec la férocité de 1000 fourneaux. Leurs lueurs rouges inquiétantes projetaient des ombres grotesques, se tordant à travers le paysage aride tels des esprits torturés cherchant la délivrance. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne se brise, tandis que la réalité de l'enfer s'infiltrait jusqu'à mes os. Les cris des damnés transperçaient l'air, chaque cri étant une lame dentelée transperçant mon âme. Il résonnait de tous côtés, un cœur implacable de désespoir, synonyme de regret éternel. L'angoisse était si palpable qu'elle me semblait mienne, un poids écrasant menaçant de me consumer. Le sol sous mes pieds était brûlé, sa surface craquelait comme la peau d'une terre mourante. Chaque pas me brûlait les pieds, comme si les pierres elles-mêmes étaient en fusion sous la colère divine. Je trébuchais en avant, poussé par une force invisible, à contempler ce qui m'attendait. Au cœur de ce chaos infernal, mon regard se posa sur une silhouette solitaire, assise sur une chaise rudimentaire et calcinée. Elle était engloutie par des flammes implacables qui dansaient avec une cruelle volupté, leur langue léchant sa frêle silhouette. Sa silhouette, encadrée par le feu, était à la fois terriblement familière et terriblement étrange. Elle portait un habit de religieuse en lambeaux, dont le tissu autrefois blanc était brûlé et effiloché sur les bords. C'était sans conteste l'habit de Mère Teresa, la femme vénérée par des millions de personnes à travers le monde. Cette vision me frappa comme un coup dur, me coupant le souffle. Un serpent massif, aux écailles d'un ver pâle maladif, s'enroulait étroitement autour de son corps tremblant. Ses yeux brillants brillaient de malice, se moquant de sa souffrance tandis qu'il se contractait avec une cruauté délibérée. Son visage, autrefois symbole de sérénité sur les photos, n'était plus qu'un masque d'agonie, gravé d'une douleur insupportable. Je restais figé, l'esprit vacillant comme prisonnier d'un cauchemar dont je ne pouvais me libérer. Comment Mère Teresa, symbole de charité, pouvait-elle être condamnée à ce lieu de tourment éternel? La question brûlait dans mon cœur, un feu aussi féroce que celui qui se déroulait devant moi. Les flammes semblaient murmurer des accusations, leur voix crépitante se mêlant aux cris qui emplissaient l'air. Chaque lueur révélait de fugaces aperçus de ces moments de compassion passés, désormais éclipsés par cette sombre réalité. Une vague de nausée m'envahit, submergée par la dissonance de son héritage et de son destin. Mes jambes tremblaient, menaçant de s'effondrer sous le poids de ce que je voyais. L'air devenait plus chaud, pressant ma peau comme une fournaise ardente, comme si l'enfer lui-même cherchait à m'envahir. Pourtant, je ne pouvais détacher mon regard, tenu par un commandement divin de témoigner. L'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière, mais une force tangible qui m'agrippait l'âme. Elle murmurait des doutes, me poussant à remettre en question la justice de Dieu dans ce lieu d'horreur. Je me raccrochais au souvenir des Écritures, cherchant désespérément une ancre, un repère dans ce chaos. Je me souvenais des avertissements de l'Apocalypse, où les impénitents risquaient les temps de feu. Pourtant,
le voir se dérouler sous mes yeux a bouleversé mon entendement, transformant l'enfer en une réalité viscérale et terrifiante. Ce n'était pas une parabole. C'était une éternité de souffrance se déroulant avec une précision saisissante. Les cris s'intensifiaient, une cacophonie de voix implorant une miséricorde qui ne viendrait jamais. Chaque cri portait une histoire, une vie de choix menant à ce moment de désespoir. Mon cœur se serrait, partagé entre la pitié et la peur naissante du jugement divin. Je pensais à ma propre foi, fragile face à cette vérité infernale. Avais-je vraiment compris les enjeux de l'éternité avant cet instant? Cette vision fut un coup de marteau, brisant ma complaisance pour révéler la justice inflexible de Dieu. Les anneaux du serpent se resserrèrent, son sifflement formant un contrepoint cruel au cri d'angoisse de Mère Teresa. Sa présence semblait un symbole de tromperie, l'alliant à ce destin. Je frissonnais, me demandant quelle vérité se cachait sous son image sainte. L'air s'épaississait, la chaleur se faisait plus forte, comme pour mettre à l'épreuve ma détermination à rester là et à regarder. Pourtant, la présence invisible du Seigneur me maintenait fermement, m'incitant à aller jusqu'au bout. Ce n'était pas un hasard. J'étais censé être témoin de cette situation, emporter le poids au monde. Ma poitrine se serra, chaque respiration étant une lutte contre l'atmosphère oppressante. La vision était implacable, gravant chaque détail dans mon âme. Je savais que cet instant me hanterait à jamais, un appel divin que je ne pouvais ignorer. Les flammes montaient en flèche, leur rugissement couvrant tout sauf les cris des damnés. Je sentais leur chaleur sur mon visage, rappel des enjeux de l'éternité. La souffrance de Mère Teresa n'était que le début, le prélude à une révélation plus grande. La vision s'est affinée avec une douloureuse clarté. Chaque détail s'est gravé dans mon âme tandis que la présence du Seigneur m'entourait comme un phare rayonnant dans l'obscurité. Elle était là, Mère Teresa, voûtée et frêle, sa silhouette fragile tremblant sous les flammes implacables qui l'enveloppaient, leur chaleur impitoyable ravageant chaque parcelle de son être. Autour d'elle, un vide d'obscurité totale engloutissait toute lumière et tout espoir. Un abîme désolé où la moindre lueur de pitié semblait impossible. Ses sanglots d'agonie tranchaient violemment sur la cacophonie incessante des cris, chaque cri étant une blessure vive, profondément gravée dans la trame d'un tourment éternel. La voix du Seigneur résonnait doucement en moi, révélant la soif terrible qui consumait son âme et l'insupportable désir d'une seule goutte d'eau pour apaiser sa langue desséchée. Ce besoin désespéré définissait son existence dans ce lieu abandonné, un tourment bien plus profond que toute douleur physique. Je ressentais son désespoir comme si c'était le mien, ses pensées se dévoilant dans la lueur vacillante du feu infernal. Une seule goutte d'eau lui aurait offert un bref répit, une grâce momentanée dans son agonie sans fin. Pourtant, ce soulagement lui était cruellement refusé, une punition intimement liée à l'essence de sa souffrance, intensifiant le cycle cruel de l'espoir et du déni. Une main fantomatique apparut, éthérée et scintillante, tenant une minuscule gouttelette flottant à quelques centimètres de ses lèvres gercées et assoiffées. Mon cœur bondit d'espoir fragile, persuadé qu'elle trouverait enfin du réconfort, mais la main se retira et la goutte disparut, ne laissant derrière elle qu'un vide cruel. Ce cycle incessant de désir et de frustration était un tourment délibéré destiné à aggraver sa douleur. Cette scène poignante faisait écho à la parabole de Luc 16, 22-24, où l'homme riche condamné à l'enfer implorait en vain une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue brûlante. Comme cette âme tourmentée, Mère Teresa était prisonnière d'un monde dépourvu de rivières, d'océans et de toute forme de ressourcement, seulement un feu incessant, une douleur brûlante et des cris incessants. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je voyais ces souffrances inimaginables, mon cœur se brisant pour cette femme autrefois vénérée comme un symbole de compassion infinie. Son visage, autrefois rayonnant de bonté et d'amour, était désormais marqué des rides profondes d'un regret éternel, une tristesse gravée dans chacun de ses traits. Les flammes se moquaient d'elle, dansant avec une joie cruelle, comme pour narguer son destin inéluctable. J'aspirais désespérément à tendre la main, à lui offrir réconfort ou répit, mais j'étais impuissante, simple témoin soumise au décret divin. La présence du Seigneur m'a poussé à voir au-delà de ses tourments physiques et à comprendre la soif spirituelle qui les sous-tendait, le reflet d'une vie en décalage avec sa sainte vérité. Cette prise de conscience brutale m'a transpercé,
mêlant une immense tristesse à une conscience aiguë et croissante de la justice divine. Malgré son engagement charitable auprès des mourants et des malades, elle subissait ce terrible supplice. Ce contraste saisissant m'a profondément troublé, me forçant à remettre en question l'équilibre délicat entre acte et foi. La compassion et la charité seules étaient-elles insuffisantes pour assurer le salut? Ou bien des erreurs plus profondes, invisibles et spirituelles, l'avaient-elles condamné à cet endroit? Le poids de ces questions pesait lourdement sur mon esprit tandis que l'obscurité s'installait, suffocante et oppressante, telle une force physique tentant d'anéantir ma détermination. Pourtant, même au milieu de ce désespoir accablant, la direction du Seigneur me maintenait, telle une lumière inébranlable au milieu d'un océan de désespoir. Je savais sans l'ombre d'un doute que cette vision n'était ni une illusion, mais une révélation divine destinée à réveiller mon âme. Les flammes montaient en flèche, leur chaleur presque vive, la narguant à chaque respiration. Ses yeux, écarquillés par une supplication désespérée, cherchaient frénétiquement un soulagement qui ne viendrait jamais, reflétant une douleur si profonde qu'elle transcendait l'entendement humain. Je ressentais sa souffrance au plus profond de moi, une agonie partagée qui attachait mon cœur à cette scène infernale. Ma foi, autrefois solide, semblait fragile, mise à l'épreuve par la terrifiante réalité du jugement éternel qui se déroulait sous mes yeux. Je murmurais des prières silencieuses, implorant la compréhension et la force de témoigner, m'accrochant à l'espoir que le dessein de Dieu serait un jour révélé. Le tourment de Mère Teresa était un avertissement solennel gravé à jamais dans mon cœur, un message que je ne pouvais ni ignorer ni oublier. La chaleur oppressante s'intensifiait, chaque respiration devenait une lutte, pesant comme un poids physique. Une fois de plus, la voix du Seigneur murmura doucement, mais avec une autorité indéniable, m'exhortant à discerner la vérité profonde sous-jacente à sa souffrance. C'était un appel à tous ceux qui voulaient l'écouter pour comprendre le prix élevé de s'écarter de sa parole. Mes pensées revinrent aux innombrables vies qu'elle avait touchées et aux pauvres visages qu'elle avait consolés. Pourtant, ici, dans ce lieu désolé, ses actes semblaient lointains, éclipsés par un verdict éternel. La dissonance brutale entre sa réputation terrestre et ce jugement éternel transperça mes suppositions comme un couteau tranchant comme un rasoir. Le serpent, toujours étroitement enroulé autour de sa silhouette tremblante, siffla avec une intention malveillante, ses écailles miroitant de façon inquiétante à la lueur du feu. C'était le symbole d'une tromperie plus profonde, d'une force invisible qui l'avait lié à ce destin effroyable. Un frisson me parcourut tandis que je me demandais quelle vérité cachée se cachait sous son héritage vénéré. Quelles erreurs ou mensonges avaient piégé son âme? Les flammes rugissaient plus fort, leur crépitement formant un cœur moqueur qui soulignait ses cris d'agonie. Chaque scintillement semblait rejouer des moments de sa vie, désormais mis à nu et jugé dans la lumière impitoyable de l'éternité. Mon cœur se serrait, déchiré entre une immense pitié et le poids implacable de la justice divine. Cette vision était implacable, me forçant à affronter la réalité de la justice parfaite et implacable de l'enfer. Même si je me sentais petit et insignifiant dans ce lieu terrible, je savais que j'avais été choisi pour témoigner de cette vérité dans un but plus élevé. L'appel du Seigneur était clair et net. Je devais transmettre cet avertissement au monde. Tandis que des larmes coulaient sur mes joues, englouties par la chaleur torride, je pleurais profondément la femme que j'avais autrefois vénérée. Pourtant, la présence du Seigneur me rappelait fermement que c'était sa vérité, et non la mienne. Les souffrances de Mère Teresa n'étaient pas une simple punition. C'était une profonde leçon et une mission solennelle qui m'était confiée, une mission que je dois partager avec une résolution tremblante et le cœur lourd. Le tourment de Mère Teresa s'est profondément gravé dans mon esprit, mais la vision ne s'est pas arrêtée là. Soudain, la scène changea, et je fus entraîné encore plus profondément dans un abîme vaste et insondable, où les ténèbres semblaient vibrer d'une vie propre. Une silhouette radieuse, rayonnante d'une lumière surnaturelle, apparut devant moi un ange majestueux, vêtu d'un éclat chatoyant, qui m'invita silencieusement à le suivre dans les profondeurs labyrinthiques de ce domaine infernal. À chacun de mes pas, le sol semblait en fusion, brûlant d'une chaleur qui me brûlait la plante des pieds. L'air devenait lourd et oppressant, chargé des gémissements angoissés d'innombrables âmes prisonnières d'une souffrance éternelle. Autour de moi s'étendait un labyrinthe cauchemardesque de feu et d'ombre,
tournoyant sans fin, emplis des cris de torture et des corps torturés des damnés, chacun pris au piège de son propre enfer de regret et de désespoir. Leur visage était déformé par une agonie perpétuelle, marqué par le poids de leurs choix terrestres, des choix qui les enchaînaient désormais dans des chaînes de tourments. Certains étaient enchaînés à d'imposantes colonnes de flammes, leurs cris résonnant dans l'obscurité comme des éclats de verre fragile. D'autres se débattaient sauvagement dans des fosses de feu inextinguibles, leur chair consumée encore et encore, mais jamais détruite, condamnée au châtiment éternel. Parmi ces âmes torturées, j'ai reconnu des figures du monde d'en haut, des dirigeants célèbres, des célébrités et même des pasteurs autrefois respectés ou désormais dépouillés de leur honneur, leur gloire remplacée par la condamnation. La voix de l'ange résonnait avec une clarté cristalline, tranchant le chaos comme une épée. Voici, Scott, le sort de ceux qui ont préféré les applaudissements du monde à la vérité divine. J'ai vu un homme, le costume calciné, une figure autrefois puissante et influente. Il implorait la clémence, mais ses supplications restaient lettres mortes. Son orgueil l'avait conduit ici où une leçon douloureusement gravée dans la fournaise ardente qui le consumait. Non loin de là, une femme, drapée dans des lambeaux de parure, s'accrochait désespérément aux souvenirs ternes de sa gloire et de sa fortune. Les flammes dévorèrent sa vanité, réduisant tout en cendres, ne laissant derrière elle que désespoir et regrets creux. L'ange expliqua que chaque châtiment était taillé sur mesure, reflet des péchés qu'ils avaient commis, orgueil, idolâtrie, tromperie, se manifestant désormais comme une juste conséquence du rejet de la parole de Dieu. Je tremblais tandis que cette vérité profonde pesait lourdement sur mon cœur. Nul, quel que soit son statut terrestre ou sa vénération, n'échappe au jugement de Dieu. L'énormité de cette réalité me pesait sur la poitrine, me submergeant presque de son poids. Des souvenirs de ma propre vie défilèrent devant mes yeux. Des moments de compromis, où je m'étais éloigné de la vérité, surgissaient maintenant comme des ombres fantomatiques dans ce royaume du désespoir. Je me souviens de moments où j'assistais à des rassemblements qui s'éloignaient des enseignements clairs des Écritures. Des moments où je recherchais l'approbation humaine plutôt que la vérité divine. La culpabilité de ces manquements était comme une chaîne de fer me liant étroitement à la vision qui se déployait. Submergé par le chagrin et la peur, je m'effondrais à genoux, implorant la miséricorde et la grâce de Dieu, hanté par la possibilité de connaître un sort similaire. Le regard de l'ange s'adoucit, rayonnant d'une autorité douce mais inflexible. « Tu es ici pour apprendre, Scott, dit-il, et pour devenir un messager qui avertit les autres. » Cette vision n'était pas un fardeau pour moi seul. C'était un appel clair pour tous ceux qui ont encore la chance de se tourner vers Dieu. Les âmes oubliées qui nous entouraient étaient un rappel solennel du prix éternel du rejet de la parole de Dieu et de l'urgence de la repentance. Leurs cris s'intensifièrent en un cœur obsédant, résonnant dans l'ombre comme une complainte lugubre d'opportunités manquées et d'avertissements ignorés. J'ai vu un prédicateur, autrefois doué d'éloquence et de passion, réduit au silence par les flammes dévorantes pour avoir prêché des vérités partielles, diluant ainsi l'Évangile. Son destin tragique a constitué un avertissement brutal contre le danger d'égarer les autres, un péché qui blesse profondément et peut condamner beaucoup. Mon cœur était brisé par un douloureux mélange de tristesse et de gratitude. J'éprouvais de la tristesse pour les innombrables âmes prisonnières de ces ténèbres, et de la gratitude pour la grâce imméritée qui avait préservé ma propre vie. La présence inébranlable de l'ange m'a ancré, fortifiant mon esprit pour la mission qui m'attendait. J'ai clairement compris que je devais être une voix pour appeler les autres à la repentance et les avertir de la réalité du jugement avant qu'il ne soit trop tard. L'intensité bouleversante de la vision m'a frappé comme un coup de tonnerre, et un doute rampant a commencé à obscurcir mon cœur comme une brume froide par une nuit sans lune. Comment une personne comme Mère Teresa, réputée pour sa compassion sans bornes et son dévouement désintéressé, pouvait-elle être condamnée aux tourments éternels? Cette pensée me semblait profondément injuste, une trahison de toutes mes croyances sur le bien et le mal, la miséricorde et la grâce. Dans cet obscur état, je me suis interrogé sur ma propre valeur, me demandant si j'étais spirituellement immature ou suffisamment vulnérable pour que la tromperie obscurcisse ma compréhension. Cette vision était-elle une ruse, une tromperie ourdie par des forces démoniaques cherchant à ébranler ma foi? Mon esprit était en ébullition,
luttant pour concilier l'image sainte que je chérissais avec l'horrible réalité qui s'offrait à moi. Bouleversé et en quête désespérée de clarté, je m'agenouillais au milieu des ombres infernales, la voix tremblante tandis que je déversais mes prières ferventes. Seigneur, est-ce bien là ta vérité? Révèle-moi ta justice. J'implorais, lançant des reproches contre les scènes terrifiantes qui menaçaient de consumer mon âme. Je cherchais désespérément un signe, une lueur d'espoir au milieu de ces ténèbres implacables. Pourtant, la vision demeurait intacte et vive, ses flammes et ses cris d'angoisse brûlant plus profondément dans mon esprit à chaque instant. Les voix des damnés résonnaient sans cesse, les visages obsédants des âmes perdues gravés dans ma mémoire avec une douloureuse clarté. Puis la voix douce mais résolue du Seigneur résonna en moi, m'invitant au calme et à la foi. « Fais confiance à ce que tu vois, dit-il. Ce n'est pas une illusion. » Il devint clair qu'il ne s'agissait pas de protéger ma fierté ou ma réputation. C'était un appel divin à devenir un messager d'avertissement. Le poids de cette sainte responsabilité pesait lourdement sur moi, me poussant à mettre de côté tout doute et toute peur. J'avais été choisi pour porter une vérité capable de sauver des âmes de la destruction éternelle. En réfléchissant à mon propre parcours, je me suis souvenu de moments de foi hésitantes et de questions sur la justice de Dieu. J'avais cru autrefois que les bonnes actions pouvaient l'emporter sur les péchés, que seul l'amour pouvait garantir une place au paradis. Mais cette vision a brisé ces illusions réconfortantes, me forçant à affronter une vérité plus dure et plus grave. Je me demandais si la foi de Mère Teresa était mal placée. Ses nobles actions étaient-elles occultées par des erreurs spirituelles? Ces questions me rongeaient sans cesse, ravivant le souvenir de mes propres compromis et des moments. Est-ce où je m'étais éloigné du chemin étroit de la vérité? Avais-je, dans mes moments de faiblesse, adouci le message de l'Évangile pour éviter les conflits ou le rejet? Je me souvenais d'occasions où j'avais dilué les conseils des Écritures pour rechercher l'approbation humaine plutôt que la vérité divine. La culpabilité qui s'ensuivait était un lourd fardeau, un rappel brutal de ma propre vulnérabilité à la tromperie. Cette vision devint un miroir, reflétant la fragilité de la foi humaine et le besoin constant de vigilance. Autour de moi, les cris de l'enfer résonnaient plus fort, rappel glaçant des enjeux éternels. Je me suis vu à maintes reprises à la croisée des chemins, entre fidélité et compromis, lumière et ténèbres. Cette vision n'était pas seulement un avertissement pour les autres, mais un appel à la repentance personnelle et à un engagement renouvelé. La présence du Seigneur apaisa mon cœur tremblant, sa voix me guidait dans l'ombre du doute qui m'envahissait. « Tu es ici pour apprendre, Scott, murmura-t-il, et pour partager mon avertissement avec le monde. » M'accrochant à ces mots, je trouvai le courage d'accepter la douloureuse réalité de ce dont j'avais été témoin. Mon cœur battait fort, partagé entre la peur de l'inconnu et la détermination d'accomplir cette mission divine. J'ai compris que juger le sort de Mère Teresa ne m'appartenait pas, mais proclamer cette vérité était mon devoir solennel. Peu importe la controverse ou les réactions négatives, j'étais appelé à être un témoin fidèle. Les flammes pulsaient autour de moi comme des accusations vivantes, leur chaleur mettant à l'épreuve ma détermination et mon courage. Je pensais aux millions de personnes qui l'admiraient, inconscientes des dangers inhérents à l'adoption d'enseignements éloignés des Écritures. Cette vision était un appel clair, les exhortant à se réveiller et à rechercher le vrai Christ. Des souvenirs de sermons édulcorés me sont revenus à l'esprit, des messages adoucis pour plaire aux foules plutôt que pour affronter le péché. Je me suis demandé si j'avais été complice de tels compromis, même inconsciemment. La douleur de cette pensée m'a poussé à me réengager pleinement envers la vérité pure et sans mélange de Dieu. L'atmosphère oppressante s'épaississait à mesure que l'obscurité se rapprochait, comme pour mettre à l'épreuve ma volonté de persévérer dans cette tâche ardue. Pourtant, la direction inébranlable du Seigneur brillait comme un phare dans une mer déchaînée, une lumière inébranlable dans un désespoir envahissant. Je savais sans l'ombre d'un doute que c'était sa vérité, destinée à réveiller un monde endormi. Ma foi était fragile, mise à l'épreuve par la dure réalité du jugement éternel qui s'offrait à moi. Je murmurais des prières silencieuses, cherchant force et sagesse, confiant que le dessein de Dieu éclairerait mon chemin. Cette vision était un mandat divin, un appel sacré à porter son avertissement avec une détermination inébranlable.
Bien que les cris se soient légèrement atténués, leur écho a persisté longtemps, appelant à une action urgente. J'ai fait le vœu de partager cette vérité solennelle, de devenir la voix de ceux qui sont encore capables de résister à la destruction. Le sort de Mère Teresa n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais une leçon essentielle qui m'a été confiée, une leçon que je dois proclamer au monde. Alors que je me tenais au milieu des profondeurs brûlantes de cet abîme infernal, sous la chaleur accablante et les cris des damnés qui tourbillonnaient autour de moi, la voix du Seigneur perça les ténèbres avec une autorité sereine. Ces paroles ont commencé à dévoiler la raison pour laquelle Mère Teresa, une femme si vénérée par tant de personnes, était présente dans ce lieu terrible. Le passage de Jean 15h19 résonnait avec force dans mon esprit, « Si vous appartenez au monde, il vous aimerait comme sien. » Cette adoration mondaine, expliqua le Seigneur, n'était pas un signe de faveur divine, mais un grave avertissement, une indication claire qu'elle n'était pas en phase avec sa vérité. Le monde entier l'avait couverte des plus grands éloges. Les présidents prononçaient son nom avec admiration. Les journaux remplissaient leurs pages de ses actions caritatives, et le comité Nobel lui décerna le prix Nobel de la paix. Pourtant, le Seigneur m'a rappelé que les Écritures révèlent souvent une réalité crue, l'amour et les applaudissements du monde peuvent masquer un écart par rapport à la plénitude de l'Évangile. Ceux qui marchent véritablement sur les traces du Christ, ceux qui portent sa vérité intransigeante, se retrouvent souvent rejetés et haïs par le monde. Jésus lui-même a été crucifié parce que ses enseignements dénonçaient le péché et remettaient en question les normes sociales. Les histoires de Jean-Baptiste et d'Étienne me sont revenues à l'esprit avec émotion. Jean, qui a perdu la tête pour avoir osé réprimander l'immoralité du roi Hérode, et Étienne, qui a été lapidé à mort pour avoir prêché la repentance. Leur sort contrastait fortement avec la renommée et l'honneur mondiaux de Mère Teresa. Tandis que ces saintes subissaient le rejet et la violence pour leur fidélité à la parole de Dieu, elles bénéficiaient de l'approbation des hommes. Ce contraste était un rappel brutal que la popularité parmi les hommes n'est pas synonyme de justice aux yeux de Dieu. Le Seigneur révéla alors une vérité plus profonde sur les croyances de Mère Teresa, notamment sur la façon dont sa foi catholique divergeait de sa parole. Elle adopta des doctrines qui confiaient aux prêtres le pouvoir de pardonner les péchés. Pourtant, Matthieu 9h6 déclare clairement que seul Jésus-Christ a l'autorité de pardonner les péchés sur terre. Son adhésion à ces traditions transmises au fil des siècles était en contradiction avec les commandements clairs des Écritures. C'était un douloureux rappel que les coutumes religieuses, aussi anciennes soient-elles, doivent toujours être mesurées à l'aune de la vérité immuable de la Bible. De plus, le Seigneur m'a montré sa pratique de prier les statues de Marie et des saints, une pratique enracinée dans la tradition catholique mais strictement interdite par les commandements trouvés dans Exode 23h5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ordonne Dieu, interdisant toute forme d'idolâtrie, y compris le culte ou la vénération d'images sculptées. Cela est encore souligné par Ésaïe 42, 8, qui proclame « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » La voix du Seigneur, chargée de jalousie divine, souligne qu'il ne partagera sa gloire avec aucune image, aussi vénérée soit-elle. En perpétuant ces faux enseignements, Mère Teresa avait, selon la vision, égaré d'innombrables âmes. C'était un péché grave aux conséquences éternelles, qui jeta une ombre sur toutes ses bonnes actions. Son œuvre caritative, bien qu'admirable et pleine de compassion, fut éclipsée par cette erreur spirituelle. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de tonnerre, ébranlant les fondements même de ma compréhension de la justice et du salut. Il était clair que les bonnes intentions et les actions nobles ne pouvaient jamais remplacer une vie pleinement conforme à la vérité révélée par Dieu. J'ai profondément repensé à la vie qu'elle avait menée, créant des refuges, des hôpitaux et prodiguant des soins aux démunis et aux mourants. Pourtant, malgré toute cette bonté visible, elle était là, dans le tourment. Le contraste était déchirant. Cela m'a obligé à affronter la tension entre la foi et les œuvres, la grâce et les actes. Cette vision m'a poussé à me demander si la compassion seule suffisait, ou si une erreur plus profonde l'avait conduite à cette fin tragique. Les flammes qui l'entouraient semblaient murmurer l'histoire de ses échecs, chaque étincelle rappelant douloureusement les âmes trompées par son influence. Mon cœur était partagé entre la pitié pour cette femme souffrante et une profonde conscience de la justice du jugement de Dieu.
Son sort m'a servi de leçon sur le coup dévastateur de l'erreur doctrinale, un avertissement, même les figures les plus célèbres ne sont pas exemptées de la justice divine. Tandis que j'observais, les souvenirs de mes propres moments de compromission ont refait surface. Les fois où j'avais adouci le message de l'Évangile pour le rendre plus acceptable ou plus acceptable aux autres, la culpabilité de ces moments pesait lourdement sur moi, comme une chaîne reliant mon cœur à la scène tragique qui se déroulait sous mes yeux. Cette vision était un miroir divin reflétant la fragilité de la foi humaine et les subtiles façons dont nous pouvons nous écarter du chemin étroit. La voix du Seigneur s'est glissée dans mes pensées tourmentées avec une ferme résolution. Avertis-les, Scott, de peur qu'ils ne suivent le même chemin. Il m'a clairement fait comprendre que la renommée mondaine de Mère Teresa l'avait aveuglé aux exigences de l'Évangile. C'est cet aveuglement, cette incapacité à embrasser pleinement la vérité et à la vivre qui l'avait conduite au tourment éternel. L'urgence de cette révélation m'a profondément bouleversé, tremblante face à la responsabilité qui m'était confiée. Ma foi était mise à rude épreuve, mise à l'épreuve par la réalité implacable de la justice divine. Pourtant, au cœur de cette épreuve, j'ai ressenti la tendre miséricorde du Seigneur qui avait choisi de me révéler cette vérité. Cette miséricorde m'a poussé à aller de l'avant malgré la lourdeur du message. Le sort de Mère Teresa n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était un avertissement brutal pour le monde. Un appel que j'étais chargé de proclamer avec audace et humilité. Ce chapitre de ma vision m'a forcé à me confronter à des questions difficiles. Comment les bonnes œuvres, aussi aimantes et sacrificielles soient-elles, peuvent-elles être vaines si elles sont dénuées de vérité ? Que signifie véritablement suivre le Christ lorsque les traditions religieuses populaires contredisent sa parole ? J'ai compris que la bataille pour les âmes ne se gagne pas par la seule charité, mais par une fidélité indéfectible à l'Évangile dans son intégralité. Son histoire révélait le danger profond de mélanger les traditions humaines à la vérité divine, de laisser le respect pour les figures et les rituels religieux éclipser la seigneurie exclusive de Jésus-Christ. Les flammes qui la consumaient témoignaient solennellement que le salut n'est pas une récompense pour la popularité ou les œuvres, mais le fruit d'une foi sincère en Christ seul. Dans cette vision, j'ai vu non seulement le jugement d'une femme, mais aussi le sort qui attend tous ceux qui préfèrent l'approbation humaine à la vérité divine. C'était un appel à la réflexion, examiner nos cœurs, éprouver nos esprits et nous attacher fermement à la parole immuable de Dieu. J'étais humble et craintif, mais résolu à transmettre cet avertissement à tous ceux qui voudraient l'entendre. La voix du Seigneur était claire et ferme lorsqu'il m'a ordonné, « Parle, Scott. Raconte-leur ce que tu as vu. Que ceci soit une trompette qui retentisse dans le désert. » J'ai compris que ce message n'était pas seulement une condamnation, mais un appel désespéré à la repentance et au réveil. Malgré le poids de cette vision, j'ai trouvé de la force dans la certitude que la justice de Dieu est parfaite et que sa miséricorde est infinie. J'ai prié pour que la grâce soit accordée à ceux qui étaient trompés par de faux enseignements, aux perdus, et pour que je reste fidèle à la vérité. En émergeant de cet abîme, la vision a commencé à s'estomper, mais son empreinte est restée profondément gravée dans mon âme. Je savais que l'histoire de Mère Teresa n'était pas un simple récit de jugement, mais une leçon divine destinée à éclairer le danger de se fier aux louanges humaines plutôt qu'à la vérité céleste. Cette révélation est devenue un fardeau sacré, un appel au discernement pour tous les croyants. Elle nous rappelle qu'au bout du compte, la sincérité de notre foi et notre adhésion à la parole de Dieu l'emporteront même sur les plus grands actes de charité. À mesure que la vision s'estompait et que je commençais à me réveiller de mon expérience de mort imminente, un profond sentiment d'urgence m'envahit. Le Seigneur a laissé une impression claire dans mon cœur. Il était nécessaire d'approfondir la vie et l'héritage de Mère Teresa, de chercher la vérité derrière la façade de son image célèbre. Bien que mon corps souffrait de la chute qui avait donné naissance à cette vision, mon esprit était rongé par les questions suscitées par les scènes obsédantes dont j'avais été témoin. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé dans des recherches approfondies, parcourant livres, articles d'enquête et témoignages de première main. J'ai cherché à comprendre comment une femme vénérée dans le monde entier pour sa compassion avait pu finir condamnée à l'enfer. Ce que j'ai découvert était troublant et bien plus complexe que je ne l'avais imaginé.
De nombreux bénévoles et journalistes d'investigation avaient formulé des allégations graves et inquiétantes contre Mère Teresa et l'organisation qu'elle dirigeait. Parmi les affirmations les plus choquantes figuraient les accusations selon lesquelles certains de ces orphelinats étaient impliqués dans le trafic d'enfants, un crime grave dissimulé derrière le voile de la sainteté. D'autres ont révélé que des millions de dollars donnés par de généreux donateurs n'ont jamais atteint les enfants visés ni les malades qu'elle était censée soigner. Au lieu d'utiliser ces fonds pour construire des établissements de santé modernes ou acheter du matériel médical essentiel, nombre de ces établissements sont restés rudimentaires et, dans certains cas, d'une insalubrité scandaleuse. Un témoignage particulièrement glaçant est celui d'un ancien bénévole qui a décrit comment les aiguilles utilisées pour soigner les patients n'étaient jamais correctement stérilisées ni remplacées. Elles étaient simplement rincées à l'eau et réutilisées à maintes reprises, une pratique probablement responsable de la propagation d'infections et de décès tragiques. L'ampleur des dons versés à sa cause laissait penser qu'elle aurait pu révolutionner l'accès aux soins de santé en Inde. Pourtant, cette transformation ne s'est jamais concrétisée. Ces révélations ont dressé un tableau sombre et inquiétant, suggérant que l'image publique de Mère Teresa masquait peut-être des réalités plus profondes et plus inquiétantes. Je me suis retrouvé aux prises avec le poids de ces découvertes, questionnant leur validité et leur adéquation avec la vision divine qui m'avait été révélée. Le Seigneur m'a gentiment rappelé que lui seul connaît véritablement le cœur et les motivations cachées derrière chaque action. Pourtant, ces graves allégations renforçaient la possibilité que l'héritage de Mère Teresa soit loin de la lumière pure et sans tache que le monde croyait. Cette nouvelle compréhension m'a obligé à affronter des vérités dérangeantes sur la complexité de la nature humaine et les dangers d'une confiance aveugle, même envers les figures les plus vénérées. Elle m'a rappelé solennellement que les actes de charité, aussi grandioses soient-ils, ne garantissent pas la justice devant Dieu. J'ai compris que le discernement est essentiel et que la foi doit être fondée sur la vérité plutôt que sur la simple admiration ou l'acclamation populaire. Malgré l'obscurité de ces révélations, je me suis senti appelé à ne pas juger, mais à partager cette connaissance, exhortant les autres à rechercher une compréhension plus profonde de la foi, de la vérité et de la responsabilité. Le chemin du salut est étroit et exige plus que la charité. Il exige une adhésion sincère aux enseignements des Écritures et un cœur entièrement dévoué à la parole de Dieu. Tandis que je continuais à réfléchir, le poids de cette vision pesait lourdement sur moi, m'inspirant une prière solennelle pour la sagesse. Puissent ceux qui admirent les héros humains avoir le discernement de regarder au-delà des apparences et d'embrasser la vérité entière, aussi difficile soit-elle. L'histoire de Mère Teresa est un récit édifiant qui appelle tous les croyants à s'éveiller, à examiner attentivement leur foi et à s'accrocher fermement à la vérité immuable de Dieu. Alors que je me remettais de ma chute, le poids de cette vision m'accompagnait toujours. J'ai compris que cette expérience ne concernait pas seulement Mère Teresa. C'était un avertissement pour nous tous. Les faux enseignements ne se limitent pas à une seule confession. J'en ai aussi vu dans des églises chrétiennes, où des pasteurs déforment les Écritures pour leur propre profit ou leur popularité. La Bible nous exhorte à étudier nous-mêmes la parole de Dieu et à rechercher son discernement et sa sagesse. Nous ne pouvons pas nous fier aux héros humains, aussi nobles soient-ils, car seul le Christ est notre véritable modèle. Je me suis senti obligé de partager cette vision, non pas pour condamner Mère Teresa, mais pour inciter les autres à examiner leur foi. Suivons-nous l'Évangile dans son intégralité ou sommes-nous influencés par les applaudissements du monde ? Sommes-nous attachés à des traditions qui contredisent la parole de Dieu? La vision de l'enfer nous a rappelé brutalement que l'éternité est réelle et que nos choix ici-bas ont des conséquences. J'ai pensé aux innombrables âmes qui admiraient Mère Teresa et qui suivaient peut-être le même chemin sans remettre en question les enseignements qu'elles avaient reçus. Mon cœur était brisé. Il fallait que je m'exprime, aussi controversée fût-elle. Aujourd'hui, assis ici, encore meurtri par ma chute, je partage ce témoignage, le cœur lourd, mais l'esprit résolu. Le Seigneur m'a épargné la vie cette nuit-là, non pas pour moi, mais pour que je puisse avertir les autres. L'enfer existe, et ses tourments dépassent l'entendement. L'histoire de Mère Teresa, telle qu'elle m'a été révélée, est un rappel brutal que les bonnes actions ne peuvent à elles seules nous sauver. Nous devons harmoniser notre vie avec la vérité des Écritures, faire confiance à Jésus seul pour le salut et rejeter tout enseignement qui contredit sa parole.
Le témoignage de Scott s'achève. Ce récit n'a pas pour but de condamner, mais d'éveiller. Cela nous pousse à regarder au-delà des apparences et à nous demander si nous vivons véritablement selon la pleine vérité de la parole de Dieu. Les bonnes actions et les louanges publiques ne suffisent pas à garantir le salut. L'histoire de la reine Élisabeth nous rappelle que le chemin vers le ciel est étroit et exige plus que le statut social ou la gentillesse. Il exige un alignement avec la vérité révélée de Dieu. Même ceux qui naissent dans la royauté ou détiennent une grande autorité terrestre doivent répondre des péchés contre lesquels Dieu nous a mis en garde. Votre position ou votre titre dans ce monde ne signifie rien devant le divin. En tant que croyants, nous devons examiner notre propre foi en profondeur et en sincérité. Puisse cette vision éveiller en nous une soif profonde de vérité et de justice. Prions avec ferveur pour que Dieu nous accorde sa sagesse, son courage et sa grâce afin que nous puissions marcher dans sa lumière, car même ceux qui siègent dans les cours royales ne sont pas exemptés de la justice divine s'ils persistent dans le péché. Le prochain témoignage confirmera plus clairement cette vérité. C'était une femme ordinaire, une mère aimante et une épouse dévouée. Sa vie n'était pas extraordinaire, mais elle s'efforçait toujours de vivre selon les valeurs enseignées par Dieu. Cependant, une simple dispute familiale a bouleversé sa vie. Alors qu'elle réfléchissait et priait pour son mariage, un rêve étrange l'a transportée dans un monde au-delà du domaine de la science. Mais ce n'était pas tout. Elle a non seulement assisté à une rencontre déchirante avec une figure emblématique, la reine Élisabeth II, mais a également découvert une vérité terrifiante sur le sort des âmes perdues. Comment la reine a-t-elle été punie pour ses péchés? Quels avertissements a-t-elle donné sur l'avenir de l'humanité? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer votre vie à jamais. Voici sa lettre. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je souhaite garder mon identité et mon adresse confidentielle. Mon nom et mon lieu de résidence importent peu. Je souhaite partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé mercredi dernier. L'enfer existe bel et bien. Ce que j'ai vu en rêve, et ce que je vais partager, montre clairement que l'enfer n'est pas réservé à un groupe spécifique de personnes. C'est un lieu de tourment destiné à ceux qui refusent de chercher le salut dans le Seigneur et rejettent une vie juste. L'enfer est ouvert aux jeunes comme aux vieux, aux riches comme aux pauvres, aux dirigeants politiques et mondiaux, aux rois comme aux reines, aux instruits comme aux ignorants. Peu importe qui vous êtes dans la société. Si vous ne cherchez pas le salut auprès du Seigneur et que vous mourrez, vous finirez aussi en enfer. J'ai entendu de nombreuses personnes affirmer qu'il n'y a pas d'enfer et qu'aucun passage de la Bible n'en parle. Je prie toujours pour ces personnes, afin que le Seigneur, par le Saint-Esprit, leur révèle cette vérité, afin qu'elles ne restent pas dans l'ignorance jusqu'au jour du jugement dernier. Dans le livre d'Apocalypse 21h08, permettez-moi de citer la version King James, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. La semaine dernière, ma vie a pris un tournant inattendu. Mon mari et moi avons eu un grave malentendu et, dans sa colère, il a réagi avec violence. Incapable de supporter cela plus longtemps, j'ai quitté la maison et suis allé vivre chez ma mère, espérant revenir une fois la situation calmée. Chez ma mère, je refusais de manger. Je passais mes journées en prière profonde, cherchant désespérément l'intervention de Dieu dans mon mariage. Si j'avais espéré un rêve ou une vision du Seigneur, je pensais que cela concernerait ma relation, mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, et ses plans dépassent souvent l'entendement humain. Puis vint la nuit de mercredi. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Dans mon rêve, je marchais sur un chemin inconnu, vers une destination inconnue. L'air autour de moi était étrange, comme si j'étais entré dans un monde qui n'était pas le mien. Soudain, mon regard fut attiré par une foule immense rassemblée de l'autre côté de la rue. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de personnes, dans une file incroyablement longue. La curiosité l'emporta et je traversai la rue pour voir ce qui se passait. En m'approchant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque personne dans la file d'attente recevait un ticket lui permettant d'entrer dans un bâtiment immense et majestueux. En contemplant la structure, mon cœur a fait un bond.
Même si je n'en étais pas tout à fait sûr, elle ressemblait étrangement à Buckingham Palace. Une étrange énergie emplissait l'air. Les gens brûlaient d'impatience d'entrer dans le palais, les yeux brillants d'impatience. C'était comme si une force invisible les avait saisis, alimentant leur excitation. Puis, sans réfléchir, je me suis retrouvé à faire la queue à mon tour. Je n'avais pas prévu de le faire. Je n'avais pas pris de décision consciente, mais quelque chose m'attirait. Une force si puissante que je ne pouvais pas résister. C'était comme si mon corps se déplaçait contre ma volonté. Personne ne pouvait entrer dans le palais sans billet. Des gardes armés se tenaient tout autour, surveillant la foule d'un air silencieux et autoritaire. Plus je faisais la queue, plus je me sentais mal à l'aise. Quelque chose clochait, sans que je puisse expliquer pourquoi. Puis quelque chose de terrifiant se produisit. Les premiers entrants du palais commencèrent à en sortir, mais ils n'étaient plus les mêmes. Leur corps avait changé. Ils n'étaient plus humains. Chacun d'eux avait développé une corne grotesque dépassant de leur front, leur essence même transformée en quelque chose de monstrueux. Pourtant, parallèlement à leur horrible transformation, ils furent récompensés. Leurs mains débordaient d'or, de diamants et de trésors incommensurables. J'ai haleté d'horreur, mon esprit peinant à assimiler ce que je voyais. Mais ce qui me perturbait le plus n'était pas leur transformation. C'était l'aveuglement de ceux qui attendaient encore dans la file. Ils ne pouvaient pas la voir. Les gens dans la file n'avaient aucune idée de ce qui arrivait à ceux qui les précédaient. Ils ne voyaient que la richesse, pas la réalité monstrueuse qui se cachait derrière. Leur cupidité et leur soif de richesse obscurcissaient leur jugement, les rendant aveugles à la vérité. Une peur profonde m'envahissait. J'avais envie de me détourner, de fuir, mais je ne pouvais pas. J'étais figé sur place, figé comme une marionnette sous un contrôle invisible. Je ne pouvais pas quitter la file. Je ne pouvais pas crier à l'aide. Je restais planté là, impuissant, à regarder la file avancer, m'entraînant vers un destin auquel je ne pouvais échapper. Et puis vint le moment décisif. Qu'est-ce qui m'attendait au palais? Quel était le prix de ces richesses? Pourquoi ne pouvais-je pas partir? La réponse était bien pire que ce que j'aurais pu imaginer, et il était trop tard pour faire marche arrière. Je voulais m'échapper. Je voulais me libérer de la foule, courir aussi loin que possible. Mais mon corps refusait d'obéir. C'était comme si une chaîne invisible me maintenait en place, me clouant sur place, totalement impuissant face à ce qui se déroulait devant moi. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. Je ne pouvais que regarder les gens devant moi avancer un par un, aveuglés, recevant l'étrange marque sans se rendre compte qu'ils scellaient leur destin. Et puis ce fut mon tour. Je l'ai vu clairement. Il n'y avait pas de billet. Ils recevaient une marque, un symbole gravé au plus profond de leur chair. Les femmes la portaient sur le front, les hommes sur le poignet. À cet instant, quelque chose en moi s'est éveillé. Une force m'a traversé, me tirant de la transe dans laquelle j'étais. Une terreur indescriptible m'a saisi le cœur. Mais cette fois, je n'étais pas paralysé. Je savais que je ne pouvais pas accepter cette marque. Je secouai la tête et reculai instinctivement, cherchant désespérément à échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. Aussitôt, l'atmosphère autour de moi changea. Les gardes, des soldats au regard vide et sans âme, tournèrent la tête vers moi, leur regard perçant me brûlant la peau. Ils ne dirent pas un mot, mais je sentais le poids de leurs menaces dans leurs mouvements. Un frisson me parcourut l'échine. Ils ne toléraient aucune résistance. L'un d'eux s'avança vers moi, la main tendue comme pour me saisir. Au moment où ses doigts effleurèrent ma peau, je sursautai et m'enfuis. Je n'avais aucune idée d'où venait ma force, mais je courus. Je courus plus vite que jamais, mes pieds touchant à peine le sol. J'avais l'impression que quelque chose d'invisible me soulevait, m'éloignait de cet endroit maudit. J'ai levé les yeux vers le ciel, espérant m'échapper dans son immensité. Mais au moment où je croyais m'être libéré, une force puissante m'a tiré vers le bas. Je suis tombé. Plus d'une fois. Chaque fois que j'essayais de me relever,
une main invisible me tirait en arrière. Je touchais le sol, me hissais, m'élevais dans les airs, pour être à nouveau tiré vers le bas. Je luttais sans cesse, mon corps s'affaiblissant, ma respiration devenant saccadée. Je ne pouvais plus continuer à courir. Les soldats étaient toujours derrière moi, implacables dans leur poursuite, leurs yeux sans vie rivés sur moi, leurs pas lourds résonnant de plus en plus près. Le désespoir m'enveloppait comme un brouillard suffocant. J'étais coincé, acculé par un mur invisible, sans issue. Et puis j'ai entendu une voix. Elle n'était pas extérieure. Elle résonnait du plus profond de moi, pleine d'autorité et pourtant débordante d'amour. Invoque Jésus. Sans hésiter, j'ai crié de toutes mes forces. Jésus. À l'instant où son nom quitta mes lèvres, le tonnerre gronda dans le ciel. Une lumière aveuglante jaillit, et un éclair massif traversa l'obscurité, frappant le sol avec une force inimaginable. Mes yeux s'écarquillèrent de stupeur. Tous les soldats s'effondrèrent, immobiles. Leurs corps convulsèrent un bref instant avant de s'immobiliser, comme si la mort les avait emportés en un instant. Et puis je l'ai vu, un ange, un être de lumière rayonnant, émerger. De sa silhouette émanait une splendeur que je n'avais jamais vue. Son visage était à la fois solennel et bienveillant, exudant à la fois puissance et miséricorde. Sans un mot, il s'est avancé et m'a soulevé avec la facilité de porter un enfant. Dès qu'il m'a enlacé, toute ma douleur, toute ma peur ont disparu. Son contact était inébranlable, sa présence bouleversante. Je me suis senti m'élever dans les airs, m'élever au-delà des ténèbres, hors de portée de ceux qui cherchaient à me piéger. J'ai levé les yeux vers l'ange, la voix tremblante, tandis que je demandais, « Où allons-nous » Sa réponse était comme une mélodie tissée d'une force divine. « Le Seigneur t'a choisi pour être témoin de la seconde mort d'un grand dirigeant. » J'ignorais qui était ce chef, mais dès que ces mots furent prononcés, le monde autour de nous changea. Nous ne planions plus dans le ciel. Au lieu de cela, nous étions arrivés dans un endroit totalement différent. Devant moi s'étendait une étendue aride, un désert sans fin, sans vie. Il n'y avait ni eau, ni verdure, ni espoir. Tout était englouti dans un silence désolé, une immobilité qui semblait surnaturelle, suffocante. Mais plus loin, quelque chose de bien plus terrifiant se profilait. Un lac immense. Pourtant, ce n'était pas un lac ordinaire. La surface s'agitait violemment, les vagues déferlant et s'écrasant avec une fureur qui défiait la nature, comme si quelque chose en dessous tentait désespérément de se libérer de son tourment. La chaleur qui s'en dégageait n'avait rien à voir avec le feu du monde des mortels. Elle n'était ni rouge ni orange, mais d'un blanc aveuglant, si intense que je ne pouvais en voir le fond. Chaque vague déferlante crachait d'épaisses colonnes de fumée tourbillonnantes, se tordant et se tortillant comme des âmes invisibles prisonnières de ces profondeurs. Une révélation glaçante m'envahit. Ce n'était pas un lieu d'observation. C'était le lieu du jugement dernier. En nous rapprochant, j'ai remarqué que la teinte blanche aveuglante du feu se transformait lentement, se transformant en un bleu étrange et vibrant. Ce n'était pas de l'eau. Ce n'était pas un reflet. C'était un feu pur, incontrôlable. C'était une flamme plus brûlante que tout ce qu'on peut imaginer, une force dévorante qui brûlait sans fumer, qui dévorait sans pitié. L'air lui-même était lourd, dense, comme s'il n'était pas fait pour des poumons humains. J'essayais de respirer, mais chaque inspiration était si oppressante, si écrasante que j'avais l'impression de suffoquer sous le poids de la destruction elle-même. Un frisson me parcourut lorsque je réalisai que nous n'étions plus sur la terre ferme. Sous mes pieds, il n'y avait rien. Ni terre, ni sable, seulement un chemin apparaissant à chacun de nos pas, telle une force divine se frayant un chemin à travers l'abîme. Il n'était ni pierre ni rien de terrestre. C'était simplement une route tracée par une puissance invisible, dont l'unique but était de nous faire traverser en toute sécurité. Mes poings se serrèrent, mon être tout entier tremblant à chaque pas hésitant. J'aurais voulu m'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Puis je l'entendis. Non pas le fracas des vagues, ni le crépitement du feu, mais des cris. Des gémissements d'agonie et de tourment résonnaient dans le lac, emplissant l'air d'une horreur implacable.
Ce n'étaient pas des cris de douleur ordinaires. Ils étaient plus profonds, plus primitifs, porteurs d'une éternité de souffrance. Je me figeai. Mon cœur battait si fort qu'il couvrait tous les autres sons à mes oreilles. Il y avait des âmes là-bas. Je me tournai vers l'ange, la gorge serrée, les mots s'échappant à peine de mes lèvres. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Murmurai-je, même si je redoutais déjà la réponse. L'ange ne me regarda pas. Son regard restait fixé devant lui, sa voix ferme, inébranlable. C'est l'étang de feu. Ces mots me transpercèrent l'esprit comme une lame. L'étang de feu, sans aucun doute. C'était ce qui était écrit dans les Écritures. C'était la destination finale de ceux qui rejetaient le Seigneur. C'était la seconde mort. Mes genoux fléchirent, mon corps tremblant d'envie de fuir. Je ne pouvais pas rester là. Il fallait que je m'enfuis avant qu'elle ne me consume à son tour. Une main douce me maintint l'épaule. Je levai les yeux, le souffle court. Le regard de l'ange croisa le mien, non pas avec condamnation, mais avec une certitude inébranlable. La présence du Seigneur te protégera. Suis-moi. J'inspirai en tremblant, essayant de me calmer. Ces paroles étaient porteuses d'une paix inexplicable, comme une assurance que malgré les horreurs qui m'entouraient, je n'étais pas seul. Je ne savais pas ce qui m'attendait au-delà de cet endroit, mais une chose était sûre, quoi que j'allais voir, je ne l'oublierai jamais. Une porte massive se dressait devant moi, recouverte de couches de rouille, comme si elle existait depuis la nuit des temps. Aucun garde, aucune chaîne ne la fermait. Pourtant, je sentais une force invisible en émaner. Ce n'était pas une porte ordinaire. C'était le seuil de quelque chose de bien plus terrifiant que tout ce que j'avais jamais connu. À notre approche, personne ne la toucha. Aucune main ne la poussa. Mais dès que l'ange s'avança, la porte trembla légèrement et commença à s'ouvrir lentement, comme si une puissance invisible la contrôlait de loin. À cet instant, une sensation glaciale me parcourut. Les cris éclatèrent dès que je franchissais le portail. Des cris d'angoisse, des gémissements de souffrance désespérés m'envahirent de toutes parts. Ce n'étaient pas des sons ordinaires. C'étaient les lamentations poignantes d'âmes qui avaient perdu tout espoir, prisonnières d'un tourment éternel. J'essayais de regarder autour de moi, mais je ne les voyais pas. C'était comme si les voix émanaient des murs, du sol, de l'air lui-même. Mon cœur battait fort tandis que je me tournais vers l'ange. Sommes-nous en sécurité? Ma voix tremblait. L'ange ne manifesta aucune peur. Il hocha simplement la tête, sa voix aussi calme et inébranlable qu'auparavant. Le Seigneur est avec nous. Soyez sans crainte. Je me mordis la lèvre, m'efforçant de garder mon sang-froid, et continuai de le suivre. Nous traversâmes des flammes, mais je ne ressentis aucune chaleur. Elles ne ressemblaient à aucun feu terrestre. Elles brûlaient avec intensité, sans produire de fumée, sans émettre de chaleur et sans causer de brûlure. Ils tourbillonnaient et se tordaient comme une entité vivante, prêt à consumer toute âme qui s'y aventurerait sans la protection du Seigneur. Chaque chemin que nous empruntions semblait tracé d'avance, comme si une force invisible nous avait ouvert la voie. Puis, alors que nous approchions d'une zone plus petite, mon regard tomba sur une plaque rouillée portant les lettres M. Je fronçai les sourcils, incapable d'en déchiffrer la signification. « Que signifie EM » demandai-je à l'ange. Sans me regarder, d'une voix ferme, il répondit, « C'est le nom de celui qui est emprisonné ici. » Un étrange malaise s'installa en moi. Je ne savais pas à quoi j'allais assister, mais à chaque pas en avant, mon corps me semblait plus lourd. Je me rapprochai, et dès que mon regard croisa la silhouette dans la cellule devant moi, je me figeai. C'était un visage que je reconnaissais, un visage que le monde entier connaissait. La reine Élisabeth. Je clignai des yeux, incapable d'en croire mes yeux. Elle, l'une des figures les plus puissantes et les plus vénérées du monde, était là, emprisonnée dans ce lieu terrifiant. Le souffle coupé, je me tournai vers l'ange, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Est-ce vraiment la reine que je connais ?» Sans hésitation, l'ange répondit, « Oui. »
Le choc laissa place à une immense tristesse. Celle qui avait autrefois régné au sommet du pouvoir, admirée dans le monde entier, était désormais enchaînée comme une prisonnière. Les somptueuses robes royales avaient disparu. Elle était vêtue de haillons en lambeaux, sales et usés. De lourdes chaînes lui liaient les pieds, leurs maillons de fer s'enfonçant dans sa chair, laissant des marques profondes et impitoyables. Pire encore, des entités invisibles l'entouraient, la tourmentant sans cesse. Je ne les voyais pas, mais je sentais leur présence dans chaque cri d'agonie qui s'échappait de ses lèvres. Sa souffrance était si immense qu'elle serra les dents, émettant un grincement épouvantable qui me fit frissonner. Comment une femme qui avait autrefois régné sur un royaume, honorée par des millions de personnes, avait-elle pu finir ici? Ne devrait-elle pas être dans un lieu de paix, digne de sa stature terrestre? Un profond et inébranlable sentiment de confusion et de tristesse m'envahit. Ici? Ma voix tremblait tandis que je me tournais vers l'ange. Pourquoi est-elle emprisonnée et souffre-t-elle ainsi? L'ange ne répondit pas tout de suite. Il resta simplement là, le regard levé vers le ciel, comme s'il attendait quelque chose qui dépassait mon entendement. Je me tus également, mais au fond de moi, je savais que la réponse que j'allais recevoir bouleverserait tout ce que je croyais savoir sur la vie, le pouvoir et l'éternité. L'ange leva les yeux vers le ciel, ses yeux emplis d'une sagesse insondable, comme s'il pouvait voir au-delà du voile du temps. Un silence solennel s'installa entre nous avant qu'il ne prenne enfin la parole, sa voix imprégnée d'une autorité absolue. Voici une âme qui détenait autrefois un pouvoir immense sur terre, une souveraine dont le nom était vénéré par toutes les nations, dont l'influence a façonné l'histoire. Pourtant, malgré tout ce qu'elle possédait au pouvoir, richesse, célébrité où elle n'a pas su choisir l'essentiel. Elle a rejeté le salut. Elle a refusé de s'humilier devant le Seigneur. Elle a nié l'appel à la renaissance et s'est détournée de Jésus-Christ, le seul qui aurait pu sauver son âme. Et maintenant, voici le prix de ce choix. Je tournai mon regard vers elle, mais la femme qui se tenait devant moi ne ressemblait guère à la figure royale que j'avais vue dans les livres d'histoire, à la télévision, sur les portraits accrochés dans les palais. L'aura de majesté, la présence imposante qui avait autrefois fait d'elle l'une des femmes les plus respectées et les plus puissantes de la planète, avait disparu. La reine n'était plus parée de bijoux, ni drapée dans ses robes royales. Au lieu de cela, elle se tenait enchaînée, dépouillée de toute grandeur terrestre. Ses vêtements autrefois immaculés, réduits à de sales haillons, s'accrochaient à sa silhouette frêle et tremblante. Son visage, autrefois rayonnant de l'élégance d'une monarque, était désormais marqué par la souffrance. De profondes rides de chagrin se creusaient sur sa peau. Mais ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé. Ses yeux bleus perçants qui avaient autrefois contemplé son royaume avec une sagesse et une autorité calculée étaient désormais vides, emplis d'un océan de regrets si vaste, si dévorant, qu'il semblait s'étendre jusqu'à l'éternité. Elle leva les yeux vers moi et, pour la première fois, je vis non pas une reine, ni une souveraine, mais une âme perdue, noyée dans le chagrin. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était plus celle d'une souveraine commandant des nations. Elle était fragile, rauque, et chargée du poids d'une confession arrivée trop tard. Robert, m'appela-t-elle, et dans ce seul mot, je percevais la douleur d'une femme qui avait enfin compris la vérité, seulement quand elle n'avait plus d'importance. Autrefois, je croyais que le pouvoir, ma couronne, mon statut était tout, murmura-t-elle, chaque mot sortant de ses lèvres comme si les prononcer la consumait. Je croyais que le trône sur lequel j'étais assise était éternel. Je croyais que mon influence ne s'éteindrait jamais. J'ai passé toute ma vie dans des palais, entouré d'une richesse incommensurable, respecté des dirigeants, adoré par des millions de personnes. Mais à quoi cela m'a-t-il servi? Qu'est-ce que cela pouvait bien faire, finalement? Elle baissa la tête, ses mains frêles serrant les chaînes qui entouraient ses poignets, comme si elle réalisait, peut-être pour la millième fois, qu'il n'y avait pas d'échappatoire à cet endroit. Je savourais l'admiration du monde. J'occupais le siège du pouvoir suprême, mais j'étais aveugle. Je n'ai pas su voir la vérité qui se dressait devant moi toute ma vie. Tout cela, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai lutté pour préserver, n'avait aucun sens sans la foi en Dieu. Sa voix tremblait,
comme si chaque mot creusait davantage sa souffrance. J'ai laissé le monde me consumer. Je me suis laissé tromper par ses illusions, ses fausses promesses de sécurité. Je me croyais intouchable. Je pensais que mon héritage perdurerait à jamais. Mais finalement, ce sont ces mêmes choses qui m'ont conduite ici. Elle expira en tremblant, comme si la prise de conscience de son destin la frappait sans cesse. J'avais le pouvoir de façonner des nations, de commander des armées, d'influencer la vie de millions de personnes. Pourtant, au moment crucial, celui où je me suis tenu devant le Seigneur, je n'avais plus rien. Un silence plus lourd que les mots s'installa entre nous. La reine, autrefois symbole de force et d'autorité, se dressait désormais comme un témoignage tragique de la vacuité du pouvoir terrestre sans Dieu. Et en plongeant mon regard dans la tristesse, je compris qu'elle ne se contentait pas de me raconter son histoire. Elle mettait le monde en garde. Elle leva les yeux, l'air distant, comme si elle retraçait les étapes d'une vie remplie de grandeur, mais dénuée de la seule chose qui comptait vraiment. Les peuples du monde sont trompés par des forces invisibles. Sa voix était emplie d'urgence, comme si elle voulait désespérément me prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Ils croient que la richesse, le pouvoir et le statut peuvent leur garantir l'immortalité. Mais ils n'ont pas compris qu'il n'existe qu'un seul chemin vers la vie éternelle, une véritable relation avec. J'avais l'impression qu'elle ne s'adressait pas seulement à moi, mais à toute l'humanité, à ceux qui sont prisonniers du matérialisme, aveugles au fait que leur âme sombre dans les ténèbres. Les choses que les gens désirent, celles pour lesquelles ils se battent. Au final, elles ne sont que poussière. Elle resta silencieuse un instant, mais lorsqu'elle reprit la parole, une peur plus profonde s'insinua dans sa voix. Le monde est sur le point d'entrer dans une ère de ténèbres. J'avalai difficilement ma salive, percevant la gravité de ses paroles. Les dirigeants du futur ne viendront pas en tyrans. Non, ils viendront en sauveurs. Je fronçai les sourcils, essayant de saisir ce qu'elle voulait dire, mais elle continua sans s'arrêter, ne me laissant pas le temps d'assimiler. Ils promettent paix, prospérité et progrès. Mais derrière leurs paroles se cache la plus grande tromperie. Ses mains tremblaient, ses dents serrées, comme si elle luttait contre l'angoisse de comprendre cette vérité bien trop tard. Les gens renonceront volontiers à leur liberté en échange d'une illusion de sécurité. Elle insistait sur chaque mot, le regard implorant. Ils croiront maîtriser leur vie, mais en réalité, ils ne seront que des marionnettes, ligotées, manipulées, asservies. Et lorsqu'ils comprendront enfin la vérité, il sera trop tard. Une sensation glaciale me parcourut l'échine tandis que sa voix résonnait dans le vide qui nous entourait. Le monde deviendra une prison invisible, un lieu où les âmes humaines seront enfermées, sans même s'en rendre compte. Elle se tourna vers moi, le regard empli de douleur et de remords. Le pouvoir et le prestige sont une arme à double tranchant. Sa voix se réduisit à un murmure, comme si elle se parlait à elle-même. J'ai cru autrefois qu'il pouvait apporter stabilité et ordre. Mais en les poursuivant, j'ai perdu l'essentiel, ma relation avec Dieu. Mon cœur battait plus vite, chacune de ses paroles résonnant comme une alarme dans mon âme. J'étais rongé par les rituels, les politiques, les complots politiques. J'ai passé ma vie à défendre un royaume éphémère, tout en ignorant le seul royaume éternel, le royaume de Dieu. Ces paroles s'étaient gravées dans mon esprit comme gravées dans la pierre. Ce n'était ni un sermon, ni une tentative d'instiller la peur. C'était l'avertissement d'une âme perdue. Je la regardais, cette femme autrefois symbole de grandeur et de puissance, désormais réduite à une existence tourmentée, dans une souffrance éternelle, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si quelqu'un comme elle pouvait tomber dans ce piège, combien d'autres ne parviendraient pas à voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Je retins mon souffle, craignant de cligner des yeux, craignant de manquer quelque chose d'essentiel si je baissais ma garde, ne serait-ce qu'un instant. Elle me regarda, une lueur de désespoir perçant ses yeux tristes. « Tu as encore une chance. Ne suis pas comme moi. N'attends pas qu'il soit trop tard. » Sa voix devint pressante, comme si le temps filait. « Préviens le monde. Dis-leur la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Elle s'arrêta, me fixant une dernière fois avec le poids d'un profond regret.
Puis tout se brouilla. L'espace autour de moi trembla. La vision de la reine s'évanouit comme de la fumée, mais ces paroles demeurèrent gravées dans mon esprit comme une prophétie inébranlable, un ultime avertissement à l'humanité. J'étais encore pétrifié par les dernières paroles de la reine. Mais avant même que je puisse les assimiler, une force irrésistible m'arracha soudain à ce royaume des ténèbres. Une lumière éclatante m'enveloppa, m'arrachant à l'agonie et au désespoir. Puis j'entendis la voix de Jésus. Non pas une voix de commandement tonitruant ou de décret implacable, mais une voix d'autorité enveloppée d'un amour infini. Reviens et dis-leur la vérité. Instantanément, je sentis mon âme emportée à une vitesse inimaginable, comme si je plongeais à travers les couches de l'existence, retournant à ma place. Une vague de vertige me submergea. Et lorsque j'ouvris les yeux, je n'étais plus dans cet endroit désolé. Les cris plaintifs s'étaient évanouis. La chaleur suffocante du feu de l'enfer avait disparu. Au lieu de cela, une bouffée d'air frais envahit mes poumons. La vie reprit son cours, mon cœur battait à tout rompre. Les sons du monde devinrent peu à peu plus clairs, le bip des machines, les appels des voix, les pas précipités résonnant autour de moi. Je réalisai que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières, leurs visages emplis de stupeur et de choc. L'un d'eux s'exclama, « C'est impossible, elle a arrêté de respirer pendant plus de 6 minutes. » Je les regardai, ma conscience s'aiguisant peu à peu, mais mon esprit était toujours ailleurs. J'avais vu des choses incompréhensibles. Lentement, je me redressai. Mon corps était faible, mais intérieurement, je n'avais jamais ressenti une telle certitude. Ce que je venais de vivre n'était pas un rêve. Ce n'était pas seulement une expérience de mort imminente. C'était une prophétie. J'avais vu l'avenir vers lequel le monde se dirigeait, un chemin semé d'embûches, une ère de ténèbres dont l'humanité ignorait béatement l'existence. Nous sommes trompés, conduits vers une ère où la liberté ne sera plus qu'une illusion. Et ceux qui ne s'en rendront pas compte perdront leur âme sans même le savoir. Bien que mon corps fût fragile, mon esprit n'avait jamais été aussi fort. À partir de cet instant, j'ai compris que je n'étais plus la personne que j'étais autrefois. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme si de rien n'était, comme si les avertissements que j'avais reçus n'étaient que des cauchemars passagers. Il fallait que je parle. Il fallait que je dise la vérité au monde avant qu'il ne soit trop tard. Le temps pressait. Et ceux qui prétendaient être les sauveurs de l'humanité se rapprochaient plus que jamais. Ils ne viendront pas en tyran comme l'histoire l'a connu. Ils viendront en héros, en dirigeants célèbres, porteurs de promesses de paix, de prospérité et d'ordre. Mais derrière leur masque se cache un plan minutieusement élaboré pour prendre le contrôle des âmes de l'humanité. Les derniers mots de la reine résonnaient encore en moi. Un rappel qui ne pouvait être ignoré. Préviens-les avant qu'il ne soit trop tard. Et je savais que je devais le faire, car je ne peux vivre en silence. L'avertissement doit être entendu, et je suis celle qui a été choisie pour transmettre ce message au monde. Ainsi, l'histoire d'aujourd'hui s'achève, mais le message qu'elle véhicule continue de résonner. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec vos proches, car quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ce message en ce moment. Aimez et abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour ne manquer aucun témoignage puissant ni message transformateur. Que Dieu vous bénisse.